que le sport commence. Alors là, je peux pas été taillé, hein. Parce que les vaches qui mettent les sabots dans les mêmes traces, qui se suivent, ça fait une suite de bosses où alors là, même à la descente, je m'éclate. Alors je pousse. Me voilà, je suis pile à 2005. Et puis le sentier devient trop étroit pour pousser le vélo. Petit Mont Blanc, c'est un sommet constitué de gypse. Et là on commence à le voir, hein, bien blanc. Corneiller, le râteau, l'aiguille du fruit, le roc merlet. On voit même la Solire, la Via Ferrata, le lac. Là, on commence à voir la Vanoise, le col d'Ossois, pointe de l'Observatoire, la pointe de l'Échelle, là, bien pointue. Le col de Chavière, au fond. Ah, il reste un petit peu de névé. Alors on est au sommet du petit Mont Blanc, il Piccolo Monte Bianco. Là on voit le rocher de Plassa, le Mont Blanc, la dent du géant, le Belcourt. Là le grand bec de Pralognan, le roc noir à sa droite, la grande glière, les Pénats, on voit la grande casse devant. Là le dôme des Sonailles. Chasse-forêt derrière, non, chasse-forêt plus à droite. La chasse-forêt. Le grand glacier de la Vanoine, dôme des Nans, dôme du Genépi. Col d'Ossois, pointe de l'Échelle. Col de Chavière, l'aiguille des Corneillers, le Péclède derrière avec le grand névé blanc, l'aiguille du râteau. Alors le petit Mont Blanc, c'est un monticule de gypse. On l'appelle le petit Mont Blanc parce que d'abord il est tout blanc, blanc comme le Mont Blanc. Et puis il a la même forme. Une fois qu'on est au sommet, il y a autant de place que sur le Mont Blanc, un gros sommet arrondi. Bon, on met un peu plus de personnes sur le Mont Blanc quand même. Les petits Mont Blanc, il y en a encore. Il y a le petit Mont Blanc de Pezay. Là, on voit le Beaufortin. Au fond de la Tournette, là, dans la vallée. Voilà, alors, le petit Mont Blanc, c'est quand même magnifique, hein. Donc l'herbe et l'eau de pluie fait fermenter l'herbe qui pourrit et qui renvoie de l'acide humique. Cet acide humique, il dissout facilement le gypse, hein, puisque c'est une roche saline. Ça forme des trous, il faut faire attention, hein. Où on met les pieds, des fois ça s'enfonce. Et puis on a ce paysage bien caractéristique, voilà, encore des trous. Paysage caractéristique de paysage de gypse. C'est un peu comme les paysages quartziques du Parmelan à Annecy. Il y a des trous de partout et quand il fait un peu humide, eh bien le pied s'enfonce comme dans la neige. Alors faut surtout pas courir.
Là aujourd'hui c'est très sec, donc ça va. Le paysage est super joli, on se croit un petit peu sur la lune. Bon, je suis pas allé sous la lune, hein. Mais je veux bien y aller un de ces jours. Voilà, des grands trous. Des grands trous, on appelle ça, c'est des cônes de dissolution, on appelle ça des dolines. Voilà, paysage lunaire. Il y a des sacrés trous, hein. Les névés restent. C'est le plus beau site de gypse que je connaisse. J'en ai visité beaucoup, mais... Voilà, des dolines. Alors certaines sont immenses. Vers Champagny, il y en a une qui fait 70 mètres de profondeur. Voilà une belle là. Et avec l'altitude, si on reste assez longtemps, on entend les cloches. Ça fait doline, doline, doline. Et en cloche, je m'y connais. Non mais c'est beau, c'est merveilleux quoi. Et encore bas, il est rasant. Comme mon discours. Allez, j'attaque la descente. J'ai dû mettre 2 heures au total. Hein. Allez, donc au lieu de 4 à pied. Bon, je ne suis pas pressé, mais bon, c'est la grande forme. Parti pour la descente. Étroit, caillouteux et des gros cailloux.